Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne en ce jeudi 4 septembre. Donc je voulais vous donner les énergies du moment. Je vais vous faire un tirage. Donc aujourd'hui je vais prendre l'oracle de la gratitude de Angela Hartfield. Donc je vais mélanger mes cartes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, voilà. Et de vous donner des jolis messages. Alors, je demande à mes anges gardiens de me donner des messages, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, il y a une carte qui tombe. La beauté de la nature. Carte 33. Je vous la montre. Magnifique oracle, bien illustré. Donc, on me dit, allez vous ressourcer au bord de l'eau, au bord de la nature. Vous avez besoin de changer d'air. Je vous sors une autre carte. La carte 46, la carte du choix. On me dit qu'il y a un choix à faire. Un choix entre une direction, voilà, qui va vous donner un mieux-être. Vous avez besoin de vous retrouver seul et voilà, vous avez besoin d'enchantement dans votre vie parce qu'actuellement, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Je vous sors une autre carte. La carte de la présence. Alors, je pense que vous avez quand même une présence des défunts autour de vous. Je ne sais pas, il y a certainement des personnes qui ont perdu un être cher, ça fait pas longtemps. Sachez que cette personne est avec vous et va vous donner la force d'aller en avant et d'avancer. Je sors une autre carte. Il y a deux cartes qui tombent. La bienveillance. La numéro 8. La bienveillance. Vous êtes une personne bienveillante. Ouais, je pense que vous travaillez auprès de personnes âgées, qu'on me dit. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille avec personnes âgées, qui est très bienveillante, qui a un cœur en or, on me dit. Mais là, je sors, il y a des larmes qui ont coulé. Quelqu'un qui a été affecté par une situation bien précise. Voilà, mais il faut vous recentrer sur vous et voilà, il faut vous dire que parfois c'est passager, que les larmes ne restent pas, bien entendu, mais il faut évacuer aussi. Il faut évacuer les énergies négatives que vous avez en vous. Donc je vais prendre une autre carte. La carte de la quiétude. Vous allez retrouver votre quiétude. Voilà, vous cherchez votre chemin depuis un petit moment. Voilà, vous avez la clé. Et la personne tient une clé dans sa main. La clé du bonheur arrive. Voilà, vous pouvez en être sûr que le bonheur va revenir pour vous. Je vais sortir une autre carte. La prière. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui a fait beaucoup de prières. Vous avez fait des demandes, beaucoup de demandes à vos guides ou à vos anges gardiens. Voilà, vous êtes quelqu'un qui croit en un meilleur. Voilà, on me dit que vous allez retrouver une sérénité dans votre vie. Vous avez passé beaucoup d'épreuves difficiles, énormément. Je vois surtout des femmes, beaucoup de femmes qui ont cru en l'amour et qui ont perdu confiance en quelqu'un. Je vais ressortir une autre carte. Il y en a deux qui sont venues. Donc la carte simplifier. Simplifier les choses. Il va falloir simplifier les choses. Aller aux choses essentielles dans la vie. Voilà. Et la carte prendre soin de vous. C'est impératif de prendre soin de vous. Voilà. Ouais, il faut vous entourer de bonnes personnes aussi, qu'on me dit. Voilà ce que je peux vous dire dans ce tirage. Je vais maintenant sortir l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Très joli oracle aussi. Voilà, donc je vais mélanger les cartes. Alors, je sors une première page de mon ange gardien pour les abonnés qui me regardent. Quel message avez-vous à me donner aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel message? Deux cartes qui sortent. Alors, j'ai la carte du combat. Beaucoup de combats. Combat intérieur. Il y a beaucoup de combats intérieurs. Il y a une lutte avec quelqu'un. Ouais, des personnes
tenaces, qu'on me dit. Des personnes tenaces, qui ne lâchent pas prise. Entêtées. Confusion, doute. Du coup, vous êtes dans la confusion, dans les doutes. Je suis perdue, qu'on me dit. Bah oui, vous êtes perdu, mais gardez la tête froide. Pensez à vous, qu'on me dit. Sortir une autre carte. Corps physique souffrant. Bien entendu, quand nous sommes entourés d'énergie négative, le corps souffre. C'est sûr que souvent les douleurs physiques sont liées à un mal-être. Un mal-être, on me dit, ça fait un moment que ça dure chez vous, les combats avec une personne. En fait, il ne faut pas insister. Si la relation ne vous convient plus, il ne faut pas insister. Je vais reprendre une autre carte. S'il vous plaît, tous mes environnements. Message avec vous. Retombées positives. Il y aura des retombées positives pour vous. Lâchez prise sur des situations qui ne vous conviennent plus. Retombées positives. Il y aura un message à venir. Je pense que vous avez une nouvelle à venir. Une bonne nouvelle. On me dit, il y a un message qui va arriver pour vous. Je pense que vous attendez des nouvelles, peut-être d'un emploi même. Quelqu'un qui attend une réponse, qui est peut-être sans travail depuis un petit moment. Et qui va avoir de bonnes nouvelles, on me dit. Et l'autre carte, réponse déjà en soi. Vous savez quelque part que la situation ne vous convient plus. C'est dur de quitter une situation qui ne convient plus. C'est sûr que on est toujours, on s'attache toujours à des choses parce qu'on y croit. La vie fait qu'on peut croire à des relations, mais qui réellement ne conviennent pas forcément. Mais vous avez la clé, vous voyez la jolie clé qu'il y a sur la carte là. Vous avez la clé de votre destin en main. Tout va revenir à la normale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors ici, il y a un événement proche à venir. Une rencontre va arriver, on me dit. Événement proche. Vous voyez, il y a une pendule là. On me dit que je pense que d'ici le début de l'année 2026, il y aura une jolie rencontre pour vous. Je pense que vous allez changer de cap et penser à vous enfin. Un autre tirage, s'il vous plaît. Pardon. Quelqu'un vous demande pardon. Pardon pour le mal que je t'ai fait. C'est trop tard parfois. On a fait du mal, mais je pense qu'il faut se rendre compte au moment présent qu'on fait du mal. La personne ne peut pas continuer à supporter du mal. C'est sûr que il faut aussi que la personne qui fait du mal se rende compte que l'autre personne qui est en face a des limites aussi. Et je vais vous tirer une autre carte. Le bonheur total arrive, on me dit. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais prendre un dernier oracle, l'oracle de l'amour, pour voir les tendances. Excusez-moi. Pour voir les tendances, la continuité de ce tirage. Donc je vais mélanger. Alors, qu'avez-vous comme message à me donner pour mes abonnés, s'il vous plaît? Qu'avez-vous comme message à me donner pour mes abonnés, s'il vous plaît? Qu'avez-vous comme... Hop là, une carte qui est tombée. Une invitation à venir. Une jolie invitation à venir. Laissez-vous guider par cette invitation. Ça va vous faire du bien de partir en rencontre. Voilà, laissez les choses se faire. Votre carte, s'il vous plaît. Une base solide et constructive. Donc pour moi, ça sera la relation que j'ai vue en début 2026 sera une meilleure relation sur des bases sincères et solides pour moi. Voilà. Un homme bienveillant, on me dit. Voilà. Et il y aura forcément une période de deuil, puisque de toute manière, à chaque séparation, il y a une période de deuil qui est à faire. Une autre carte, s'il vous plaît. Il y en a même deux qui sont tombées. À l'automne,
À l'automne, voilà, l'automne, c'est la tombée des feuilles. Bon, c'est vrai qu'une séparation va entraîner sûrement beaucoup de chagrin, mais laissez faire les choses. Il va falloir que vous pensiez à vous, que la reconstruction se fasse d'elle-même. Et la dernière carte, fête, sortie, activité. Justement, sortez, pensez à vous. Et puis les choses vont arriver. Il y aura des choses très positives en 2026. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fera vraiment plaisir. Passez une bonne journée. Au revoir, à bientôt.